Salut les Saiyans, c'est Majin Regulus, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, donc en ce lundi 23 mai 2022, car on a eu du coup l'annonce de Vegeta Super Saiyajin 4 de la licence Dragon Ball GT, donc par Tamashii Nation Bandai Spirit. Et du coup on va commencer tout doucement, progressivement, donc c'est-à-dire que je vais parler de comment ils nous ont annoncé ça, parce qu'il y a eu tout un travail de teasing. Et, euh, et du coup, voilà, pour nous faire un peu monter la hype, on va dire, autour de ce personnage qui était inattendu, finalement, et inattendu mais espéré, en tout cas pour ma part, et pour certains que je connais. Et donc, du coup, voilà, du coup, on a enfin Vegeta de prévu pour la fin de l'année 2022 au Japon. Alors que Goku Super Saiyajin 4 SH Figure c'était déjà sorti donc du coup l'année dernière et dont beaucoup possèdent, notamment sur notre groupe Dragon Ball SH Figure France, dont certains sont beaucoup satisfaits donc du coup de son aspect visuel. Mais après, c'est vrai qu'au niveau technique, niveau articulation, c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis. Donc, en espérant que ce Vegeta n'ait pas de soucis, je vais passer du coup au partage donc du coup des pages de la page de notre groupe du coup. Donc, alors, voilà. Donc, je vais aller dans l'album photo donc, que j'ai fait sur le groupe Dragon Ball SH Garde France sur Facebook. Ça sera plus simple, j'ai tout réuni histoire de pouvoir parler progressivement de ce qui nous avait été annoncé. Donc alors pour commencer, donc voilà, il y avait déjà cette petite image qui nous faisait un petit teasing au niveau de l'annonce de Vegeta. Donc bon, évidemment là ils nous mettent un indice, ils mettent Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT avec une date le 21 mai, donc prochaine figurine révélée le 21 mai. Donc on attendait tous moi personnellement, je l'attendais vraiment cette date avec impatience, tellement que je me suis trompé. Le 20 mai, j'actualisais la page de Tamashii Nation USA et Tamashii Nation Japan. Et au final c'était le 21. Je ne me rappelais plus vraiment de la date. Mais le 21, du coup, on a eu les fameuses images. Mais d'abord, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, ils nous avaient déjà teasé avec cette bannière sur le site tamashination.com, mais à l'Akiba Showroom de Tokyo, c'est-à-dire à l'endroit où ils exposent les nouvelles figurines, les prochaines figurines à sortir, ils avaient exposé le Son Goku Super Saiyajin 4. Donc, pour ceux qui sont sur le groupe, hein, si vous suivez la vidéo, vous avez vu les étapes des publications. Donc, on assistait tous à peu près en même temps aux révélations, avec vraiment un indice, vraiment, si vous connaissez Dragon Ball GT, pour moi, c'était clair que c'était les ondes, ce qu'on appelle les ondes brutes dans Dragon Ball GT. C'était une méthode, un procédé que Bulma, quand elle était possédée par Baby Vegeta, elle avait inventé ça parce qu'elle était possédée par Baby aussi, pour transformer, accélérer donc en fait les cellules de Vegeta pour qu'il puisse se transformer en Ozaru. Et du coup, c'était de cette couleur verte. Et alors, attendez. Du coup, hop. Je vais juste remettre la caméra qui ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, en fait, donc du coup, voilà. Les ondes brutes, les ondes qui permettaient à Baby Vegeta de se transformer en Ozaru, mais là, du coup, c'est dans l'arc des dragons, donc notamment contre Ishinron, si on ne se trompe pas dans la prononciation. Donc c'est le dernier dragon que Goku et Vegeta combattent. Et comme ils ont du fil à retordre, ils ont du fil à retordre avec lui, Bulma réutilise ce procédé, mais cette fois Vegeta arrive à se transformer donc, du coup en Super Saiyajin 4. Et donc pour moi c'était même plus une surprise. Pour certains qui ne connaissaient pas, donc du coup il y avait des rumeurs comme quoi c'était un Broly parce que la couleur verte, comme quoi c'était peut-être Ishinron, comme quoi ça pouvait être peut-être un autre perso. Super C17, j'ai entendu, Super C17, même si j'adore, voilà, je savais que ça n'allait pas être Super C17 parce que c'est vrai que C17 et Super C17 utilisent une technique qui est une boule de protection verte, donc ça pouvait induire en erreur aussi. Mais comme il y avait Goku Super Saiyajin 4 à côté, pour moi c'était évident
Voilà, ça va être Vegeta. Et ensuite, donc du coup, deuxième étape de la transformation qui conforte dans le fait que Vegeta se transforme en Ozaru, presque Super Saiyan 4. Et la dernière étape, donc, l'aura en fait, l'aura de Super Saiyan de Saiyan qui se réduit pour donner enfin place à Vegeta Super Saiyajin 4. Donc j'avais pris des captures d'écran du passage, donc on voit bien Vegeta en mode normal avec les cheveux courts, hein, parce que dans Dragon Ball GT, il les a coupés courts. Et donc du coup, toutes les étapes qui le font se transformer, donc Ishinon, c'est super Ishinon, hein, c'est pas Ishinon, je sais plus. Il faudrait que je me remette les épisodes, je les regarde pas assez. Je les regarde jamais assez. Et donc du coup, Vegeta voilà, se transforme en Zaru. Donc la fameuse image avec l'aura jaune. Et bien sûr, voilà, la progression et Vegeta Super Saiyan 4. Voilà, de toute beauté. De toute beauté. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Là, on avait une silhouette de Vegeta quand même, qui était déjà proposée. Et là, donc du coup, cette semaine, donc depuis le 21 mai, ils ont révélé Vegeta Super Saiyajin 4 à l'Akiba Showroom de Tokyo. Et ça nous donne droit à un magnifique prototype. Magnifique prototype de Vegeta. Donc, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit travail de peinture sur donc les jambes et des petites nuances. Là, j'ai eu l'occasion de voir les commentaires et de parler avec certains sur le fait qu'il n'y ait pas de nuance au niveau des gantelets et des bottes. Voilà, parce que là, il y a un travail de peinture là et pas là. Bon, bah, ça, c'est pour chipoter, hein. Voilà, mais sinon, en général, ils ont respecté le moule du personnage. Pour moi, en tout cas pour moi, il est parfait. C'est rien que la chevelure détaillée comme ça on n'avait jamais eu sur un Vegeta Saphir. C'est vraiment c'est un cadeau. Franchement, il pousse vraiment la fidélité de la modélisation par rapport à l'anime. Là, vraiment, on arrive à un stade de perfection visuelle. Donc pour moi, j'ai rien à signaler vraiment au niveau visuel. Donc là, un gros plan donc, sur son visage, avec un petit sourire sûr de lui. Donc après, de toute façon, on ira dans le descriptif, parce qu'aujourd'hui, Tamashii Nation Japan a publié un blog avec donc, du coup, un résumé donc, de Vegeta avec justement ses différents faciès et la description des personnages, notamment la date de précommande du Vegeta. Hein. Donc là, encore une autre photo. Voilà, j'ai réuni à peu près toutes les photos de l'Akiba Showroom. Donc de dos, donc le même système de chevelure que Goku, hein, que Goku 4. Donc bien sûr la queue de Saiyan. Donc à noter que Vegeta est au niveau des poils est un peu plus rouge que Goku 4, qui est un peu plus rosé. Donc là, ce sont les photos donc, qui ont été publiées aujourd'hui sur le blog de tamashination.com. J'ai mis en lien donc la source le site, quoi, le blog qui est sur tamashination.com. Et donc du coup là on peut voir vraiment parfaitement les détails hein, de la figurine. Donc pas réalisation, mais vraiment moi je reviens pas qu'on est arrivé à ce niveau-là en fait de réalisation, de modélisation. C'est là on atteint vraiment. S'ils peuvent nous faire un Majin Vegeta avec cette tête-là, juste cette tête avec les cheveux détaillés, hein, parce qu'ils ne l'avaient pas faite sur l'ancienne version, c'était du recyclage en fait de la Super Vegeta qui était moins détaillée, alors que dans l'Arc Majin Buu, leurs cheveux sont vraiment plus détaillés avec des traits comme ça. Donc un Vegeta comme ça avec un M, oh là là, j'en rêve. Et je doute pas qu'il sortira plus tard. Donc voilà, donc une pose d'action de Vegeta avec un visage qui grogne. Donc là, une pose d'attaque avec la bouche ouverte. Et là, donc, comme s'il préparait le Final Flash. C'est vraiment une très très belle figurine. Et là, donc, il balance son attaque. Donc, je reviendrai plus en détail sur ces photos-là parce qu'on va aller sur le blog tout à l'heure. Les visages aussi, on en parlera tout à l'heure. Là, c'était les dernières photos que j'ai publiées du blog. Voilà. Donc, on va revenir au début quand même parce que pour voir les images promotionnelles du site. Pardon, je suis retourné sur mon blog principal, sur mon fil d'actualité principal. Je retourne dans l'album photo. Donc voilà, donc ça c'est les photos officielles que vous trouverez dans l'album photo du groupe bien évidemment, mais aussi sur le site Tamashii Nation Japan.
donc dans la page spéciale Dragon Ball. De toute façon, j'ai mis tout dans l'album photo. Je vous ai listé toutes les sources pour que vous puissiez aller les consulter sur le site de base. Mais bon, du coup, là, c'est vraiment sur le groupe, je fais ça pour vraiment avoir un raccourci sur tout ce qui a été vu. Et c'est pour éviter d'aller sur plusieurs sessionnels de Vegeta que j'ai utilisé pour la vignette de notre discussion. Bon, alors du coup, vite fait, entre parenthèses, j'avais proposé donc du coup samedi de faire une réunion dimanche avec ceux qui le souhaitaient pour faire une discussion. Sans retour de votre part, certains n'étaient pas enfin, il y en avait un membre qui n'était pas disponible, qui était disponible que le week-end prochain. Mais bon, là, vous comprenez que quand c'est sur les news, je peux pas attendre une semaine pour faire la vidéo, étant donné que c'est vraiment des réactions à chaud. Et c'est pour garder la hype en fait et pour pouvoir réagir vraiment à chaud sur les annonces. Donc voilà. Après, bien sûr, j'ai mis le lien aujourd'hui, ce lundi. J'avais prévenu quand même que j'allais le faire vers 4h de l'après-midi pour ceux qui veulent me rejoindre. Donc il n'y a pas de souci. Hein, on peut toujours venir me rejoindre sur la discussion. Il n'y a pas de problème, même si vous prenez la discussion de cours, ça ne me dérange pas. Au contraire. Ça fait plaisir. Donc, pour résumer, donc Vegeta, novembre 2022 au Japon. Hein, là, on reste sur le calendrier japonais pour sa sortie. Ensuite, là, une autre bannière promotionnelle avec un petit mélange de toutes les poses et de toutes les expressions de Vegeta. Donc, et cette fameuse pose qui me fait penser donc à la pose cette pose qu'il exécute la première fois contre Majin Buu et qu'il est en mode Majin Vegeta. C'est pour ça que je vous ai dit, vous lui mettez des cheveux jaunes, un M avec la tenue bleue là, c'est avec cette chevelure et ce visage, c'est juste le Majin Vegeta parfait quoi. Vraiment, j'espère que quand Bandai Spirit reviendra sur là, là ils ont fait beaucoup sur l'arc Namek. Là ils commencent à faire l'arc Cyborg Android avec Cell, Dr Gero prochainement. J'aimerais bien que quand ils arriveront à l'arc Majin Buu de nouveau, qu'ils nous sortent un Majin Vegeta totalement refait ou repeint avec vraiment cette sculpture de chevelure. C'est vraiment celle qu'il lui faut, vraiment, vraiment. Donc je croise les doigts. On croise les doigts. Voilà, donc là une magnifique photo avec Vegeta donc sur un Tamashi Effect Roche qu'on peut acheter séparément, hein, bien sûr, sur les boutiques japonaises ou françaises, à voir selon les vendeurs. Et donc une pose bien badass. Hein. Et là, on peut voir vraiment la qualité de modélisation du personnage. Moi, j'en reviens pas. En fait, je suis vraiment. Déjà, Dragon Ball GT, j'adore Dragon Ball GT. Et là, de voir Vegeta Super Saiyajin 4, c'était inespéré. Et voilà, je suis trop content, quoi. Et donc, du coup, voilà, la pose qu'on a vue tout à l'heure. Une pose de garde de Vegeta. Très sympa aussi. Et oula, il y a du bruit là. Ah, il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui m'a rejoint peut-être, non? Allô? Excuse-moi. Attends, je reviens vers toi dans 2 minutes. Ouais. Voilà. Je sais pas qui c'est la surprise. Donc, c'est Jérôme FMY. Si jamais sur le groupe. Aussi sur différents groupes. Jérôme FMY. Je sais pas si tu me reçois. Je peux activer la caméra, mais je viens d'aller courir, donc je suis tout tranceux, tu vois. Non, mais c'est pas grave, c'est ça qui est rigolo. C'est les petites visites inattendues. Ouais. Donc, mais du coup, c'est qui là? Parce que du coup, il y a pas le nom. Bah écoute, c'est Jérôme FMY sur le groupe. Ah oui, bon, salut Jérôme. Salut. Ça va bah, merci de m'avoir rejoint. Hein, je me sentais. Ben oui. Comme d'habitude. Mais bon, ça fait plaisir. Allez, gars, je monte ma tête 2 minutes, hein, mais je te dis, je viens d'aller courir. Donc, Non, mais c'est déjà, même si c'est pas beaucoup de temps, ça fait plaisir de pouvoir parler à des membres du groupe. Hein, bah ouais. Et donc du coup, j'en étais. Je sais pas si tu as le partage vidéo. Est-ce que tu vois le partage vidéo que j'ai fait? Ouais, je vois Vegeta effectivement qui s'affiche et je te vois toi en petit dans le coin. Super, parfait. Du coup, j'en étais à la poste de garde de Vegeta. Donc, bah écoute, on va faire une petite pause sur cette pause-là et je vais juste te demander toi, ton ressenti par rapport à cette figurine. Ouais, ça marche. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'attendais? Voilà. Ouais, je pense que comme beaucoup du groupe, je crois qu'on l'attendait, hein, effectivement. Ouais.
allez, la petite manière dont elle a été annoncée, c'était mignon, mais on s'attendait tous à ce que ce soit effectivement Vegeta SSJ4. Oui, pour ceux qui connaissent, ouais, c'est vrai que. C'est un peu d'office, quoi. Je veux dire, c'est la Mm, continuité. Après, mm, espérons que, voilà, que ça va ouvrir d'autres horizons et que ça va suivre un peu sur GT. Je pense qu'il y en a pas mal qui attendent du Licheron, exactement. qui attendent pourquoi pas du Gogeta ensuite. Hein, je pense qu'il viendra peut-être bien aussi. Ah bah, certainement. Même un Je Goku vois avec pas sa pourquoi il tenue le ferait pas. GT, quoi. Hein. Un Goku normal avec sa tenue GT, il est juste. Ah bah, moi, c'est celui que j'attends le plus. Hein. C'est mon Ah ouais, avatar depuis des années. Donc, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau pour moi au niveau ouais, de la c'est ça. collection. Il est génial comme ça. Après, voilà, GT, la série en elle-même, je suis moins fan. Après, ouais, Ouais. il y a voilà, et ça, c'est un autre débat. Après, c'est une série qui quand même utilise beaucoup de clins d'œil, de références par rapport à la science-fiction, notamment Star Wars. Hein. Et on retrouve beaucoup de Star Wars en fait dans Dragon Ball GT. Et c'est dommage, beaucoup de gens oublient un peu ce côté voilà, référence, tout ça, parce que c'est quand même si elle a des imperfections, cette série, elle est quand même intéressante à voir. C'est sûr que ça ne n'égalera jamais Dragon Ball Z, on va dire, entre guillemets. L'intensité qu'il y avait dans Dragon Ball Z, le côté dramatique de Dragon Ball Z, c'est sûr. Mais ça utilise des codes un peu aventure, science-fiction, qui moi, me touchent particulièrement parce que à la base, je suis fan de Star Wars aussi. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'aime bien ce côté aventure, aller dans l'espace, visiter des planètes, tomber sur d'autres populations, tu vois. Et ce que n'a pas vraiment fait au final de Dragon Ball Super, c'est vraiment la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Oui, c'est ça, hein, Au avec le final, tournoi. même si on voyage dans des planètes ou dans des univers, mais le fait qu'il y ait eu plusieurs univers, au final, ils n'ont pas tellement exploité ça. Et c'est dommage, beaucoup attendaient à ce que les héros visitent d'autres univers et justement interagissent avec les Qui protagonistes des tarifent. autres univers. Donc, C'est un peu plus précis. creux au niveau du scénario chez Super, à part pour moi la saga Zamasu. Sinon, le Ouais. reste est un peu plus creux, je vais Oui, dire. c'est vrai que Zamasu, c'est clairement la meilleure partie. Quoi. C'était vraiment un scénario bien travaillé, il y avait un côté dramatique, il y avait vraiment magnifique. C'est ça. Bon, après, ce qu'ils ont sorti après, faut aimer. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est ça. Voilà. Enfin, pour revenir sur Oui. Vegeta, ici, voilà, je pense qu'on est plusieurs à l'attendre, effectivement. Après, j'espère juste que les articulations seront un peu moins lâches que Goku, puisque pas mal à avoir des soucis au niveau du cou et des chevilles. Sinon, le détail de la figurine est superbe. Quoi. On atteint un niveau, comme je disais tout à l'heure, on atteint un niveau de modélisation, je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est presque parfait. T'as l'impression que le personnage il sort du dessin animé. Quoi. Ouais, c'est un progrès de ouf dans la collection. Quoi. Ouais, non. D'un côté, c'est bien qu'il soit sorti maintenant. C'est pour ça beaucoup de gens attendaient des persos pendant des années et peinaient à voir que ça ne sortait pas. Mais finalement, là, c'est le bon moment justement pour sortir tous ces persos qu'on attendait depuis des années. Et notamment, il y a beaucoup de gens, on le sait, qui attendent par exemple les Bojack et compagnie. Et là, avec ce stade-là de modélisation, je pense que quand ils vont nous sortir Bojack, ça va être une tuerie, ça va être magnifique. Donc après, là, ils doivent travailler parfois un peu les échelles. Hein. Quand tu vois le sel qui va sortir, il est un peu juste, quoi. Mais bon, maintenant. Ouais. Mais c'est quand même moins pire que ce que j'attendais au niveau de l'échelle, justement. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Après, voilà, quand on l'aura. Rien que le fait qu'il soit plus grand déjà que le Perfect Cell qui est sorti premièrement, je me dis, bon, c'est déjà pas mal. C'était ça que j'avais peur, je pensais vraiment qu'il allait faire la même taille. Et au final, il est légèrement plus grand, donc ouf, tant mieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait mérité d'être plus grand, mais tant pis. C'est déjà quand même pas mal d'avoir un personnage. Cette forme-là sortie. Ah, franchement, ouais, voilà. C'est clair, parce que finalement, il n'apparaît pas tant que ça dans l'épisode, dans l'animé. Dans l'animé, non, parce que... Donc, même à la limite, quand on le revoit plus tard dans le monde, en enfer, etc., il est dans sa forme finale, donc on ne le voit plus jamais. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, après, on le revoit plus jamais, sauf évidemment à la fin du Sengen quand Trunks retourne dans son futur. Mais bon, après, on ne revoit plus cette forme-là. Hein. Non, plus jamais. Donc, du coup, voilà. Donc, je reviens sur les images de Vegeta. Donc là, je disais, donc c'était une poste de garde pour Vegeta. Là, avec un petit effect de ki, en fait, soit pour faire l'attaque Big Bang Attack ou une autre attaque, ou tu sais quand il fait ses plusieurs attaques, là, plusieurs attaques de ki, là, c'est ça. De ki, là, il fait beaucoup de poussière d'ailleurs. On peut faire ça. Ensuite, donc là c'est la post Big Bang Attack apparemment. Donc voilà, c'est très sympa. Là, Final Flash.
Alors très sympa aussi. Il y a tout à l'heure, on ira sur la page même si c'est pas très bien traduit, sur la page de Tamashi, le blog, j'ai préparé la page. Ils en parlent un peu de cette pose-là. Ils expliquent en fait que le côté technique a été amélioré. Là, une pose de combat, voilà, basique, avec un visage neutre. Donc là, le fameux duo Goku-Vegeta. Donc je pense qu'ils jouent beaucoup là-dessus. Je veux dire, c'est même évident pour moi qu'ils vont sortir un Gogeta SSG4 parce que là, je pense qu'ils poussent vraiment là-dessus, quoi. Déjà, il y a Gogeta SSG4 qui va sortir en Figure 0, donc. Ouais. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir le jeu de main avec. Hein. Tu vois, le jeu de main. À mon avis, c'est obligé. C'est obligé. Je vois, si Gogeta 4, je vois pas pourquoi ils fourniraient pas ces 2 mains en bonus. En tout cas, ce serait sympa. La pause et, ça serait génial. Enfin, on croise les doigts et on verra bien. Ouais. Donc voilà. Et il réédite, hein, je crois, Goku, non Alors oui, voilà, j'en parlerai à la fin de la discussion. Donc au niveau des rééditions, donc il y aura Majin Buu Evil et Goku Super Saiyajin 4 qui va être réédité. Alors après, on en parlera plus en détail du pourquoi, du comment de réédite évidemment Goku 4 alors que d'autres sont plus rares et que Goku 4 est l'année dernière, mais bon. Voilà. Là, donc du coup, ça vient de Tamashi USA, tamashination.com. C'est un visuel donc rotatif de Vegeta où on peut le voir sous tous les angles en fait. Donc on peut le voir de dos, etc., etc. Voilà, très belle figurine. Donc là, c'est des photos. En fait, je prends les photos un peu partout. Au niveau de la qualité, il y en a qui sont de qualité meilleure que d'autres. Donc je vais ensuite passer dessus. Là, on a un descriptif du produit qui vient de tamashination.com. Donc Super Saiyan 4 Vegeta, comme on le voit dans Dragon Ball GT, rejoint SH Figures en utilisant une structure détaillée et la dernière technologie d'articulation. Contenu de l'ensemble, corps principal, 3 parties d'expression optionnelles, 5 paires de mains optionnelles, partie d'effect Final Shine Attack. Donc je ne sais pas si Final Shine Attack ça serait Big Bang Attack ou si vraiment ça s'appelle Final Shine Attack. La queue, qui est considérée comme un accessoire. Voilà. Donc libéré, donc ça veut dire sorti, donc novembre 2022, PVC, ABS, taille du produit 13 cm. Voilà. Donc là, voilà, j'avais fait des captures du descriptif de Dragon Ball GT Super Saiyan 4 Vegeta, qui est une figurine de Vegeta transformée grâce à en fait, ils veulent dire grâce à la vague de Brut, et c'est comme ça qu'il est apparu. Voilà, donc là, vous avez tout le descriptif de la figurine que je vous laisse sur le groupe dans l'album photo. On a donc là le prix au Japon, c'est 6600 yens. J'ai mis le prix en euros dans le descriptif aussi de l'album photo. Voilà, donc là, pareil, il se répète. Donc j'avais réuni donc des pages de magazines. Je me permets d'interagir. Je trouve que ce sont les bonnes. Oui. Les bonnes surprises. Je trouve que les prix sont pas du tout exagérés à la sortie, quoi. C'est pas. Ouais. C'est quoi, 46, 48 euros. Après, il y a les frais de douane, les frais de taxes d'envoi, etc. Mais c'est sur plus ou moins quelque chose comme ça, quoi. Ça va sortir à 52, 53 euros sur les différents sites, à mon avis. Oui, voilà. En fait, on bénéficie en fait d'une sortie régulière avec ce Vegeta, comme Goku 4 l'a été. Donc en fait, là, c'est pas estampillé Tamashi Webshop, tu vois. Quand c'est estampillé Tamashi Webshop, je ne sais pas pourquoi, ils augmentent toujours le prix. Donc plus cher qu'une figurine en sortie régulière. Donc forcément, là, on est chanceux, on a un Vegeta qui va être à très bon prix, très abordable. Et voilà, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde d'avoir une figurine de cette qualité visuelle à ce prix-là, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce qu'en ce moment, avec toutes les figurines qui ont des prix incroyables, maintenant c'est 100 euros, presque 100 euros une figurine des fois. Donc du coup, là, ça fait plaisir, une figurine abordable. C'est comme le Cell Première Femme qui était à une 50aine d'euros. Hein. Ça fait plaisir, hein, franchement. Donc voilà. Donc là, c'était les pages de magazines qu'ils avaient, donc qui en fait, qui nous ont gâché un peu la surprise parce qu'ils ont entre le teasing de cette figurine qui devait nous révéler le 21 mai et bah, du coup le fait qu'ils l'avaient caché, ils avaient publié le magazine entre-temps, donc c'est dommage. Ça nous avait gâché un peu notre plaisir, même si c'était sympa de le voir. Voilà. Ils contrôlent mal leur mode de teasing, je trouve, Tamashi. Et donc là, du coup, on est revenu sur les photos, voilà. Et là, on va aller sur le blog. Alors, je vais arrêter le partage de cette page et je vais faire un autre partage de page avec le blog que j'ai pris sur tamashination.com. Voilà, c'est ça. Tac, partager. Est-ce que tu le vois? Ah, je t'entends pas.
ton micro. Voilà, sorry, je vois Oui. la page, ouais. Ouais, ok, d'accord, super. Donc là, la petite citation, je t'ai fait attendre Kakaroto, SH Figure Super Saiyan 4 Vegeta, nouvelle introduction au tir. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. C'est la traduction Google, hein, donc c'est normal si la traduction elle est un peu bizarre. Donc suite de SH Figure Super Saiyan 4 Son Goku qui a à la fois mobilité, qui lie en fait, je pense qu'ils disent qu'il allie à la fois mobilité et apparence. De Dragon Ball GT, le tant attendu, c'est SH Figure Super Saiyan 4 Vegeta est maintenant disponible. Cette fois, nous allons introduire le charme avec des images nouvellement prises. Donc voilà, il nous faut monter la hype, tout ça. Donc là, les visuels que je t'ai montrés vite fait tout à l'heure. Ce produit adopte le dernier mécanisme d'articulation introduit par SH Figure Super Saiyan 4 Son Goku et a été bien accueilli. Donc apparemment, ils ont eu des bons retours. Alors en tout cas, en ce qui concerne le Japon, parce que effectivement, on va avoir une réédition de Goku. Au Japon, ça a été apparemment très bien accueilli, cette figurine. D'où le fait qu'ils font une réédition, c'est parce que je ne sais pas si tu avais remarqué, mais quand tu voulais la commander au Japon, quand il est sorti, déjà, elle était à un prix trop cher, quoi. Et après, c'était compliqué à la trouver au prix normal. Nous, on n'a pas eu de soucis. Au niveau du stock, en France, on l'a toujours à bon prix, sauf que, enfin, je ne sais pas s'il est toujours disponible d'ailleurs. Est-ce qu'il est toujours disponible, le Goku À ma connaissance, maintenant, elle est épuisée un peu partout. Ouais. Je Voilà, pense que on là, est il y en a d'accord. plus. Mais effectivement, au Japon, elle a vite. C'est comme le Voilà. CSJ3, la réédition du CSJ3 a quand même vite regrimpé aussi au Japon. Ouais. Donc, du coup, ces transformations de Goku, surtout la 4, elle a fait un très bon score au Japon, en tout cas, et du coup, d'où la raison du fait qu'ils rééditent la figurine, parce que justement, je pense que pour que les gens achètent Vegeta, ils se sont dit si les gens ils n'ont pas Goku 4 et qu'ils achètent et qu'on veut vendre Vegeta et qu'ils l'achètent pas parce que justement le Goku 4 n'est plus dispo, je pense que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi en fait. L'articulation de l'épaule peut être déplacée vers l'avant et vers le haut à partir de la position normale, ce qui vous permet de faire des poses plus puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, au niveau technique, ils ont fait vraiment un effort au niveau des articulations des épaules qui fait qu'on peut vachement jouer de l'amplitude au niveau des attaques de Vegeta avec ses bras, notamment là ils disent notamment pour le Final Flash. Donc voilà, c'est vraiment la figurine, elle est réfléchie pour vraiment faire des poses au plus fidèles. Là, on voit donc la Final Flash et donc les mains bien rapprochées, donc on n'aura aucune difficulté à bien faire la pose au niveau de l'attaque là. Voilà, super. La particularité de ce produit est que vous pouvez le déplacer sans gâcher l'apparence, même si vous posez les poignets rapprochés. Donc en gros, ils disent ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la pose paraîtra vraiment naturelle. Ils ont fait vraiment des efforts là-dessus. De plus, les faisceaux de cheveux, alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, les faisceaux de cheveux qui s'étendent de l'arrière de la tête et les faisceaux de cheveux qui pendent à côté. Donc en fait, c'est les mèches, tout simplement. Sont également équipés d'articulations, hein, comme l'était Goku 4, afin de ne pas gêner la pose. Donc tout est réfléchi pour vraiment faire la pose au plus fidèle. Nous sommes particulièrement attentifs au mouvement des orteils et à la position des divisions mobiles et plus proche de la position mobile réelle du corps humain. Ouais. Voilà, vraiment, ils disent en fait qu'ils font vraiment une étude de l'anatomie et par rapport à ces figurines pour vraiment que ça soit au top du top si on veut faire des belles poses, quoi. Ouais, de manière générale, les articulations sont de plus en plus fines. Hein. On les voit de moins en moins et de plus en plus discrètes. Ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est incroyable. Comme on disait tout à l'heure, maintenant on atteint un niveau de ouf là en termes de réalisation et comment ils réfléchissent la chose. Et je pense qu'ils sont vachement influencés aussi par les figurines américaines qui, pour certaines, qui vraiment ont des figurines où les articulations sont vraiment réfléchies pour justement aussi paraître naturelles. Voilà. Je ne sais plus dans quelle gamme, mais j'ai vu certaines figurines américaines qui sont vraiment sympas à ce niveau-là. Ensuite, 4 types de pièces faciales de rechange sont inclus. Donc voilà, on a 4 visages en fait. Parce que là, c'est un peu brouillon avec toutes les photos qu'on voit, mais là, au moins, on est sûr de combien il y a d'expressions. Donc, une pose neutre, mais bien vénère, bien concentrée. Un visage souriant, un peu arrogant, hein, typique du caractère de Vegeta. Donc, l'expression du visage, même les yeux, tu as vu la courbure des yeux, là, c'est vraiment bien fait. Tu sens vraiment, tu sens le caractère de Vegeta, quoi. Là, la pose bien vénère, donc le visage, pardon, bien vénère avec la bouche ouverte, donc magnifique. Ah bon, après, il y a des petites traces sur le visage, mais je pense que c'est à cause du prototype qui est peint à la main, tout ça. Voilà. Et donc, le visage avec les dents serrées, donc pareil, avec donc là un regard différent, avec des yeux plus. On voit mieux la pupille, avec des yeux bien vénères, bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un bon travail au niveau du visage, quoi. Comprend un visage hurlant et un visage fermé, y compris un visage souriant qui vous fait sentir comme Vegeta. C'est ce que je disais. Donc, on a vraiment l'impression que c'est le caractère de Vegeta qui ressort par rapport à ces visages.
Et du coup, voilà quoi. En option, des parties d'effets pour Final Shine Attack sont incluses, donc voilà, le petit effet sympa. Donc là, une petite pause avec Goku. Le petit effet, il est fourni avec. Tu vois, oui, il y a une marque là, voilà, il est fourni. C'est un peu le il est fourni, donc du coup, voilà, il n'y a pas de souci, on l'aura. Mais ouais. Ensuite, ce qui n'est pas fourni, en fait, c'est les rochers pour la mise en scène de leurs photos. Là, les rochers, en fait, c'est vendu séparément. C'est les effects rock, je crois, un truc comme ça. Donc, on peut les acheter séparément, de toute façon. Ouais. Et pour les plus talentueux d'entre nous, ils peuvent le faire en diorama. Hein, donc, voilà. Alignez-vous avec Goku. Les différences de poils et couleurs de cheveux sont également reproduites sans endommager l'image dans la pièce. Bon, voilà. La bataille commune entre les deux Super Saiyan 4 est passionnante. Voilà, hein, ils nous disent ouais, c'est super, c'est génial, achetez-la. En gros, c'est ça. C'est tout pour l'introduction. Profitez-en avec votre Assassin's Creed Dragon Ball série. Donc là, on a la date de précommande. Donc dans les stores japonais, ça sera pour le jeudi 26 mai. Donc jour férié. Donc beaucoup seront disponibles devant leur ordinateur pour commander la. Dans 3 jours. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc, je pense que ça sera vers les. Alors, je sais plus si c'est avec le changement d'horaire. Ouais. L'hiver, je crois que c'est 9h et l'été, je crois que c'est à 8h du matin chez nous. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a Obi Genki qui va proposer la figurine. Comme d'habitude, hein, on est habitué avec Obi Genki. Il y a Anime Export. Il y a peut-être CD Japan parce que c'est une sortie régulière. Nini Game, même s'il y en a qui n'aiment pas. Hein? My Combini ou je sais pas quoi, c'est ça, non? My Combini aussi le proposeront, je pense. Donc peut-être à Miami, faut voir, parce que des fois, je sais qu'ils font un DSH Figures quand c'est des sorties régulières, pas quand c'est des exclusivités Tamashi Webshop. Donc beaucoup de stores japonais, jeudi, vont le proposer en précommande. Donc pour ceux qui sont désireux de le précommander, jeudi, vous vous mettez de votre ordi à 8h du matin et vous actualisez la boutique qui vous intéresse pour vous acheter le Vegeta. Donc normalement, voilà, c'est jeudi, hein, sûr et certain. Mais attention, des fois, il y en a, ils le mettent la veille, la précommande, donc à voir. Mais je pense que là, ils vont respecter quand même l'horaire. Mais entre mercredi et jeudi, essayez de checker un peu les sites d'import, comme ça, au moins, si vous voulez être sûr d'avoir votre Vegeta. Moi, j'aimerais bien le précommander. Alors, est-ce que toi, déjà, tu vas le précommander? Je précommande tout, donc oui. Mais en japonais ou en français? Non, écoute, avant, je commandais au Jap, mais il n'y a rien à faire avec les douanes maintenant. Ouais, c'est chaque fois à voir. Et comme moi, je n'expose plus depuis maintenant 2 ans et demi, de toute façon, voilà, tout est en caisse. Enfin bref, donc j'ai pas d'intérêt à avoir la figurine avant. Donc elle sera préco, mais probablement sur Tamashi France. Quoi. Tamashi France, ou il y a plein d'autres boutiques françaises. Hein, donc on va pas vous les connaissez, hein, donc chacun a sa crèmerie. C'est ça, tout à fait. Ouais, voilà. Mais et avant, puis ça fait marcher les locaux, donc c'est très bien. C'est pas Roby, ouais. C'est ça. Moi, ce Vegeta, autant Goku, tu vois, j'ai réussi à attendre la version française quand même. Mais autant le Vegeta, je me dis, avec le duo Goku, ça me donne envie de prendre la préco japonaise. Parce qu'après, je me suis rendu compte enfin, nous, en France, en tout cas, il y a FedEx qui marche et il y a DHL. Alors, DHL, il faut savoir que ça coûte cher, mais je pensais payer plus cher, en fait. En fait, à DHL, tu payes genre 26 € selon la figurine, plus ou moins. Tu payes entre 23 et 26 € de frais de port. Et après, en fait, ils passent ta figurine à la douane et tu dois payer entre 2 et 4 € selon le poids de la figurine. Et après, tu payes en fait pas plus de 30 €. Donc, alors que FedEx, je trouve que c'est un peu plus cher quand même parce que tu payes pareil 25 € je crois. Et après, je crois qu'ils t'envoient une lettre, ou ce que j'ai compris, et avec des frais de douane à payer plus tard. Donc en fait, tu as la hantise de savoir si tu vas recevoir la lettre pour payer la douane ou pas. Donc, et en fait, ça te revient à 60 € de frais de port. Ouais, c'est voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que DHL, c'est quand même moins cher. C'est le moins cher, en tout cas, en ce moment. Et en plus, tu es livré genre en 4 jours, donc c'est très bien. Donc c'est pour ça que là, j'aimerais bien craquer, tu vois, pour le Vegeta en version japonaise. Voilà, donc à voir si c'est un paiement. Tu sais, il y a des paiements later sur Obi Genki, donc à voir si c'est un paiement later. Et à ce moment-là, réserver. Ouais, puis allez, Obi, il est quand même cool parce que j'ai encore 4 commandes j'ai encore 4 figurines en commande chez lui. Ben, il est pas confiant, il les garde et puis il les envoie en même temps. Oui, ou alors il les met de côté, ou alors voilà, mais en tout cas, Obi Genki, c'est une très bonne boutique, hein, entre parenthèses. Voilà. En plus, il y a toujours une petite carte Dragon Ball très sympa. Ouais. J'en ai déjà quelques-unes, ouais. Donc ça donne envie aussi de prendre sa petite figurine là-bas. En tout cas, moi, Vegeta, soit je le précommande. Si je peux pas le précommander avec un paiement différent pour la réserver, je le prendrai peut-être à la sortie selon le prix. Parce que des fois, ça augmente un petit peu quand ça sort, en fait, quand tu précommandes pas. Donc à voir, mais en tout cas, c'est une figurine que j'aimerais bien avoir le plus rapidement possible. Voilà. Il y a des persos, j'arrive à attendre, et d'autres persos, j'arrive pas à attendre. Donc voilà.
Donc ensuite, donc là, on avait dit donc c'est bon là, du coup, ça c'est fait. Au niveau de Vegeta, je pense qu'on a fait le tour. On va vite fait parler donc des rééditions. Alors, je vais arrêter le partage encore là parce qu'on était sur le blog. Je vais me remettre sur notre Facebook donc, du groupe. Dans l'album photo, enfin, je vais pas vraiment aller sur. Je vais survoler pour en parler. Donc, du coup, des rééditions de Goku 4 et de. Alors, attends, parce que là il me fait. Je sais pas ce qu'il me fait. Je vais retourner sur le truc principal. Voilà, donc notre groupe, le partage. J'ai fait le partage. Est-ce que tu as l'image ou pas? Non, pas tout de suite. Là, dans l'immédiat, non. Alors, tac. Normalement, ça devrait. Voilà, le groupe. Voilà, ça arrive. Voilà. Et là, je vais aller donc du coup dans les albums photos. On va vite parler des rééditions. Contenu, album. Donc, pour commencer, Majin Buu Evil. Alors, il y a eu beaucoup de questions par rapport à cette figurine. Est-ce que c'était une version recolorisée? Est-ce que c'était une version spéciale? Alors, absolument pas. C'est juste une réédition. C'est un restock. Donc, Majin Buu. Probablement la boîte qui changera avec un bandaille bleu au lieu d'un rouge ou comme ils ont. Voilà, en fait, la seule différence. Voilà, exactement. Tu as tout compris. La seule différence qu'on aura, c'est qu'on aura le logo Bandai Spirit bleu au lieu de rouge. À l'époque, il était rouge, je crois. Oui, je ne peux pas aller chercher la figurine, mais je pense qu'il est rouge, ouais. Et normalement, enfin, alors tu auras la petite phrase en dessous, en bas à gauche, qui va changer. Si sur cette figurine-là, en tout cas, il y avait l'année de production qui est affichée, elle sera de nouveau plus affichée, quoi. Donc voilà, ça sera juste cette différence-là. Au niveau des informations, donc le prix proposé aux revendeurs japonais, c'est 7480 yens à peu près, et donc 55 € hors frais de port, à peu près. Après, il y a le prix du vendeur, bien sûr. Date de sortie, c'est en novembre 2022, le même mois que Vegeta Super Saiyajin 4. Donc, à mon avis, pour les précommandes, ça va se passer aussi le jeudi 26 mai. Je ne suis pas allé vraiment vérifier, mais je suppose que ça sera le même jour. Donc, c'est exactement la même version. On aura les mêmes bonus. Enfin, la tête de Majin Buu, le gros Majin Buu qui transforme les gens en bonbons. Voilà, les mêmes accessoires, les mêmes mains, les mêmes expressions. Donc, il n'y a vraiment aucune différence. C'est vraiment pour ceux qui ont loupé la sortie à l'époque. Et qui n'ont pas pu se procurer, au bon moment, et du coup, pour certains, ont souffert de la cote et l'ont acheté plus cher. Et Goku 4, c'est pareil, même figurine, rien de différent, puisqu'elle est sortie chez nous, en tout cas à la fin de l'année. On l'a reçue en fin d'année ou même début d'année 2022, je crois, parce qu'il y a eu des retards à cause de la crise de Covid et je sais pas quoi, là, des bateaux. La crise, c'était la crise maritime. Donc là, 6050 yens, 45 €. Donc c'est exactement le même prix qu'on a eu, vraiment. C'est vraiment du restock aussi. Novembre 2022, le même mois que Vegeta 4. Donc pour certains, ça sera vraiment Noël parce que du coup, ils auront les deux Super Saiyajin 4 en même temps. Nous, on l'a déjà, donc ça sera quand même bien. Mais du coup, j'aime bien ce côté les deux Super Saiyajin 4 qui sortent en même temps. Ah ouais, ça le fait. Hein. Tu ouvres ta boîte et tu vois les deux, tu fais ouais. Ouais, t'arrives, t'as les deux, t'es super quoi. C'est une bonne surprise. C'est clair. Et donc voilà, donc du coup, je pense aussi pour la précommande, ça sera jeudi 26 mai, donc comme Vegeta Super Saiyajin. Ça me paraît très logique en tout cas pour celui-ci. Hein. Voilà. Parce que comme ça, tu sais commander les deux. Pour ceux de nouveau qui hésitaient à la limite à commander Goku, ben voilà, ils vont se faire plaisir. Ah oui, ils vont se faire plaisir. C'est agréable de déballer plusieurs figurines en même temps que tu attendais, et au final, tu attends le moment de les sortir en même temps. Et c'est vraiment que du kiff, c'est vraiment génial. Et ensuite, donc du coup, voilà. Donc, bon, pour certains, c'est cool parce que du coup, ils n'avaient pas la figurine, et du coup, surtout pour Majin Buu Evil. Et en fait, ils sont contents de l'avoir. D'autres étaient un peu déçus parce qu'ils disent ça fait monter la cote. Donc, je peux comprendre les deux points de vue. Moi, je suis content pour ceux qui n'avaient pas Majin Buu Evil. C'est vrai que quand tu démarres dans les SS Figures, c'est que tu as une figurine comme ça magnifique et que tu dis merde, j'ai loupé le coche, maintenant elle coûte trop cher. C'est cool quoi que ça sorte. Après, je peux comprendre que ceux qui veulent avoir une figurine rare et tout ça, et voilà, je peux comprendre que ça leur fasse pas plaisir, tu vois, qu'ils font du restock. Mais bon, voilà, parce que il en faut pour tous les goûts, je crois. C'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que tu as toujours des spéculateurs et des choses comme ça qui gonflent les prix comme pas possible. C'est toujours la même chose.
les 3/4 des spéculateurs sont quand même plus vite sur eBay. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des groupes comme on a ici sur Facebook, au moins, entre nous, en général, on a quand même des prix qui sont très honnêtes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais rien à faire. Au bout d'un moment, tu as le principe de l'offre et de la demande. Tu n'as pas beaucoup de figurines, mais tu en as beaucoup qui la demandent. Tu mets un peu le prix pour voir, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. Ouais, ça fait partie du. Enfin, ça fait partie du jeu. Ils prennent des décisions. Je veux dire, après, il faut s'adapter, tant pis. Après, ça ne veut pas dire qu'avec le temps, les figurines, elles vont pas à côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont pas faire des restocks tout le temps. Tu vois, c'est comme par exemple la Goku Medicom. Là, je sais pas si tu vois, c'est quoi comme figurine. C'est un Goku Super Saiyan. Pour moi, c'est une des plus belles figurines de Goku Super Saiyan qui était sortie avec des cheveux translucides et à la fois mat. Il y a eu 2 versions. Et cette figurine, elle a beaucoup de succès. Donc, des fois, ils font du restock de temps en temps, tu vois. Mais ça n'empêche pas que la cote, au bout d'un moment, elle revient à la cote initiale, tu vois, genre dans les 200 € et tout ça. Donc, après, c'est sûr, si tu veux revendre une figurine au moment où ils font du restock, là, c'est mort, tu vas perdre. Mais après, je veux dire, au bout d'un moment, le stock se vide. Donc, même si c'est du restock, au bout d'un moment, le Majin Buu, tu vois, il n'y en aura plus au bout d'un moment. Le Goku 4, c'est pareil, il n'y en aura plus au bout d'un moment. Et finalement, tu ne sais même pas s'ils vont faire du restock derrière. Donc ça peut être des figurines cotées plus tard. Donc, il ne faut pas désespérer pour ceux qui, justement, veulent avoir ce côté exclusif et ce côté figurines rares et tout ça. Ça viendra, mais avec les années. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui prend la collection, elle a démarré avec Piccolo en 2010, si je ne m'abuse, ou en 2011, je crois. 2011, 2012, je crois. C'est ça, avec Piccolo, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était Piccolo, Goku. Imagine, ça fait 11 ans qu'il y a des figurines qui sortent. Alors, au début, elles sortaient par 4-5 par an, à grand max. Puis, tu as eu les SDCC qui sont arrivées. Elles sont déjà quand même, elles deviennent difficiles à trouver, car la Goku de 2011. Ah ouais, la Goku de 2011. Allez, si quelqu'un qui prend la collection maintenant en cours et qui se dit j'aimerais bien toutes les avoir, ça devient hard. Hein. Moi, j'ai commencé. Ouais, là, c'est hard, ouais. C'est déjà pas triste. Moi, j'ai commencé en 2013 et déjà en 2013, le Goku SDCC 2011, il était super cher. Il était dans les 200 ou un truc comme ça, dans les 300. Et je trouvais que c'était hyper cher. Ah ouais, non, c'est ça. Maintenant, il a plus de je sais pas combien d'euros, des milliers d'euros. Moi, je ne le vois pas en dessous de 700 en tout cas pour le moment. Mais, voilà. Ouais. Donc après, oui, comme tu dis, il faut oublier le fait de vouloir compléter. Et il faut faire en fonction de tes moyens et de ce que tu peux te permettre et de faire au coup de cœur. Parce que c'est pas possible ou alors vraiment vraiment très bien gagner sa vie. À ce moment-là, tu peux tout rattraper. Mais faut pas avoir ça comme un mal de faire des coups de cœur et de pas avoir tous les persos au final. Ah ouais, parce qu'après, tu peux être piégé aussi dans le complétisme. Et c'est ça. Je sais que Takeshi, pour le citer, pour pas le citer, il déteste ça. Voilà. C'est vrai que moi, par exemple, je fais partie des complétistes, quoi. Donc moi, je les ai toutes et je les veux, presque toutes. Il m'en manque une, mais. Je te souhaite vraiment de toutes les avoir, mais moi, j'ai abandonné l'idée. Hein. J'essaye d'avoir au moins tous les inédits. Mais j'ai abandonné l'idée d'avoir tous les events, tous les machins. Alors, même si j'ai un Broly SDCC, même si j'ai quelques events, tu vois, je me dis pas non, il me faut le Goku 2011, il me faut le Goku Mexico parce que sinon c'est pas. En fait, le problème c'est que moi j'ai 2 collections, comme beaucoup le savent. Il y a les Miklos et les Dragon Ball. Donc t'imagines déjà en faisant des sorties normales, je m'en sors pas. Alors imagine avec des SDCC, des machins, des trucs. Donc non, je peux plus suivre à ce stade-là. Et mon grand regret d'ailleurs, pour être dans l'actualité, c'est de ne pas avoir le Goku Super Saiyajin Blue Kaioken. Oui, celui qui arrive, le NYCC new-yorkaise, la NICC. Ouais. Toi, je crois que tu vas la recevoir, non? Normalement, je vais la recevoir, oui. D'ici peu. Donc, tu nous feras profiter des photos, comme d'autres d'ailleurs. Oui, on a d'autres. Mais tu vois, je suis quand même frustré, j'ai un petit pincement au cœur de ne pas l'avoir parce que j'aurais voulu l'avoir. Et c'est compliqué, mais c'est pour ça que je me suis détaché du fait de compléter. Mais je suis content pour les complétistes. Franchement, c'est super pour vous. Et voilà, c'est une très belle. Moi, j'ai vu certaines photos, c'est une belle figurine. Franchement, ils ont fait très belle version alternative, quoi. C'est magnifique. Franchement. Mais voilà, moi, en tout cas, pour revenir sur les rééditions, moi, je trouve que je suis pro réédition, même si c'est vrai que, voilà, de temps en temps, quand tu vends une figurine et que tu peux faire une petite plus-value sur une figurine, ça fait plaisir parce que tu peux trouver quelque chose derrière et tu alimentes ta collection comme ça. Mais je pense qu'effectivement, pour ceux qui sont un peu en galère ou quoi que ce soit, comme tu disais, qui vont rater le coche à un moment ou à un autre pour une raison quelle qu'elle soit, ça fait plaisir quand même de pouvoir se choper la figurine à un prix correct. Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, cool. voilà, ça fait vivre la marque, il n'y a rien à faire. Au moins, comme ça. Oui, voilà, en fait, c'est ça, parce qu'après, quand même, leur but, c'est de faire de l'argent eux aussi. Donc, s'ils proposent ça aux revendeurs, c'est que
c'est qu'ils ont besoin de réalimenter un peu leur caisse, quoi. Et forcément, c'est ça qui fait marcher la machine et qui fait que, en fait, ça finance aussi le fait de refaire d'autres figurines inédites. Parce qu'aussi, il faut se mettre à la place de la marque, quoi. Elle fait ça aussi pour encaisser, quoi. Donc, et pour pouvoir produire d'autres nouveaux personnages. Donc, les nouveaux personnages qu'on aura à l'avenir, ça sera aussi grâce au fait qu'ils ont réussi à revendre du restock de Goku 4, revendre du Majin Buu Evil. Ça fait quand même il y a quand même de la demande, tu vois, surtout au Japon, tu vois, s'ils font le restock, là, je pense que c'est vraiment pour les Japonais. Après, les Français, par contre, je ne sais pas justement s'ils auront cette réédition, on verra dans les semaines à venir. Mais il y a juste Vegeta et SG4 qu'on aura dessus en France. Mais par contre, eux, c'est pas sûr. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu d'infos. On verra bien. On verra ce que vont dire les vendeurs français. Mais en général, les rééditions, des fois, je sais pas si toutes les rééditions sortent en France. Mais en tout cas, les Japonais, voilà, il faut bien enfin, les vendeurs, la marque, il faut bien qu'elle vive, quoi. Donc, forcément, on pourra les remercier plus tard d'avoir refait des restocks et d'avoir encaissé des sous pour pouvoir nous sortir peut-être Bojack plus tard ou Janemba ou Janemba. Voilà. On les attend, les personnages de film, ça, c'est clair. On a hâte. Moi, je me frotte les mains, j'ai trop hâte. En tout cas, on a encore beaucoup de belles choses à voir. Mais en tout cas, on est bien servi, en tout cas, avec ce Vegeta 4. À voir à le mois prochain, qu'est-ce qu'on aura. Moi, j'aimerais bien un Dr. Gero. Ouais, non, c'est vrai. Pour terminer l'année. Et puis, voilà, soit Dr. Gero, soit continuer leur Z-Team, là, avec Yamcha, avec les cheveux courts, ou alors il reste qui Trunks, peut-être. Ouais, il y en a. Soit Trunks, il a débardeur. Il reste qui encore? Peut-être le Gohan avec les petites. Tu sais, avec ses chaussures noires et blanches, là, et voilà, pour correspondre à l'illustration. Et il reste ça, quoi. Il reste là, parce que Goku normal, ils l'ont pas fait, en fait. Tu sais, Goku normal version période cyborg, tu sais, juste le doggy. Enfin, ils l'ont fait, mais en ancienne version Assassin's Creed, mais pas en nouvelle version avec le nouveau corps et tout. Ils n'ont pas fait ça. Sauf si tu custom, bien sûr. Il peut en exclu, il pourrait sortir un Goku avec la tenue des Yardrak, là, c'est ça? Mais ça serait génial. Mais attends, tu sais quoi, c'est une tenue qui a beaucoup de succès, ils le savent. Donc, à mon avis, je pense qu'ils ont prévu ça dans leur petit tiroir. Ça, c'est obligé. Ouais, c'est possible. Beaucoup Yardrat. Surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on est en plein arc cyborg Android. Oui. Et bon, il va y avoir Dr. Gero, mais il faut s'attendre aussi à, enfin, j'espère, un Mecha Freezer. Ouais, une réédition de Trunks avec un nouveau moule, un nouveau corps, parce que le Trunks du futur, il a quand même un petit peu vieilli, tu vois, au niveau de l'apparence, des articulations, de la technologie. Donc ça, et qui nous dit qu'ils vont pas vouloir nous hyper avec Goku Yardrat et faire cette mise en scène, hein. Franchement, il y a de l'espoir, Il y a de l'espoir, on verra bien. En tout cas, apparemment, il relance d'ailleurs aussi la preuve qu'il relance un peu la saga Boo, c'est la réédition des villes Boo, quoi, tout simplement, je pense. Oui, voilà. Donc en plus, ça sent bon pour la Majin Buu aussi. On y reviendra encore. Et je disais tout à l'heure, Majin Vegeta, tu as vu sur le Vegeta 4, là, c'est pour moi le sculpte. Tu fais Majin Vegeta avec ce sculpte-là. C'est le visage qu'il fallait, quoi. J'ai toujours regretté ce visage qu'ils avaient fait avec le Majin Vegeta, la première version. Ouais, mais la figurine en elle-même était un peu. C'était un peu recyclage de Super Vegeta. Ils ont mis un M, ils ont enlevé l'armure et ils sont même pas embêtés à repeindre en bleu foncé, quoi. Tu vois, c'était vraiment le même bleu que le Super Vegeta. Donc, c'est pas du tout fidèle. Et là, j'espère qu'avec cette modélisation-là, un Vegeta avec un M là, mon Dieu, mais il va être magnifique. Voilà. C'est tout ce que je demande. Le Majin Vegeta 1200. Bon, écoute, on a fait le tour de tout ce que j'avais prévu de dire, et puis par rapport aux news, bien sûr. Et voilà, du coup, rendez-vous le jeudi 26 mai pour les précommandes, pour ceux qui veulent en import, et pour les restocks aussi. Et sinon, pour la France, ça sera, donc du coup, ici c'est en mois de novembre, au Japon, ça sera, s'il n'y a pas de retard, au mois de janvier, en France pour Vegeta 4. Voilà. Et à mon avis, on aura la date de toute façon, avec les boutiques françaises vont pas tarder à nous sortir les annonces de précommande. C'est clair. Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir accompagné, Jérôme. Avec plaisir. Petit live sympa. Et puis voilà, collectionne bien. Tout le monde collectionnait bien. Profite de ta nouvelle acquisition de Goku Super Saiyajin Bukaiten. Ouais. Et puis les autres, pareil. J'attends des nouvelles de Quentin. Oh, mais t'inquiète pas. Il est sérieux, Quentin. Il est sérieux. Ouais, je sais. C'est un gars sérieux. Voilà, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir, Jérôme. Et puis pour le groupe. Voilà. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Ouais. Ciao.